La maîtrise, la maîtrise. Je pense qu'ils ont essayé de jouer assez direct, de jouer le contre. On a été vigilant pour éviter justement de prendre ses comptes. Et puis dès qu'on a récupéré le ballon, on a essayé de jouer, de les faire courir, de les déplacer. Donc je pense que dans la maîtrise, ça les a empêchés d'avoir plus de ballons, plus de munitions. Et nous, ça nous donne confiance d'asseoir un petit peu notre jeu, notre maîtrise. Et puis avec la récompense au bout, c'est parfait. Oui, mais pas, c'est pas simplement par rapport à thème. C'est propre dans notre envie de défendre. Et même les attaquants, en se retournant, peuvent être très importants pour nos milieux en prenant des joueurs à revers et en tenaille. Donc c'est pas propre à thème. C'est notre façon d'essayer de procéder. Donc quand on le fait bien, bien sûr, ça permet de juguler des joueurs qui pourraient faire la différence avec beaucoup plus de liberté. On verra la suite. On verra la suite. On se satisfait de ces 3 points après lesquels on courait. Voilà, ces 3 points, il nous en manque beaucoup. Et comme je dis, on remettra notre métier à l'ouvrage dès dimanche contre Nîmes à domicile. Voilà. Donc, savoir si ça sera un déclic ou pas pour la suite, c'est l'avenir, nos résultats et notre manière d'aborder les matchs. Voilà. On aura la réponse ce dimanche. C'est on va dire une bonne suite des dernières semaines parce on cherchait cette victoire depuis un certain moment. Et je pense que voilà, ça a récompensé un peu nos efforts. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de pousser et d'enchaîner les victoires tout simplement. On est vraiment en place, on est solide défensivement. Il nous manquait ces buts. Je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé le chemin des filets. Ça nous a souri, il faut continuer comme ça et continuer à travailler. Franchement, personnellement, ouais, parce que ça fait 2-3 matchs là vraiment qu'on pousse un maximum, donc à chaque fois on y croit et ouais, on s'est dit c'est ce match-là, pourquoi pas vraiment pousser le bouchon et aller chercher cette victoire qui nous fait énormément de bien et qui nous enlève un gros poids, on va dire. Plutôt bien, hein. Je pense que voilà, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Je prends mes matchs, je les joue au maximum. Je me sens de mieux en mieux, je me sens plus à l'aise avec mes coéquipiers, on se connaît mieux, je me lâche plus surtout. Et ouais, plus de choses me réussissent. Maintenant, on a eu une période un peu compliquée, donc forcément les individualités, pour nous c'est compliqué, surtout pour des joueurs offensifs. Comme on ne marquait pas, on n'avait pas beaucoup d'occasions. Donc fallait surmonter cette passe et on a su la surmonter. Et personnellement, ouais, bilan positif et on va chercher encore plus. Ouais, ouais, franchement ça a changé parce qu'il y a eu la période du début où on faisait que de gagner pendant 3 matchs. Et par rapport à la saison passée, c'était plus que bien. Et après, on a eu ce petit creux. Et je pense qu'on s'est un peu tous laissé aller. Et après, on n'arrivait pas à surmonter cette épreuve. Là, on a réussi. Ça a mis le temps que ça a mis. Mais on l'a réussi, on retient ça. Et ouais, on est très très content aujourd'hui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur les derniers matchs, on avait une organisation rigoureuse, un écart entre les lignes qui était compact. Là, ce soir, on avait de la technique. Là, ce soir, on a manqué un peu de tout, mais je pense qu'on a aussi manqué de fraîcheur. De fraîcheur physique. C'est pas une excuse, mais les 2 jours de récupération en plus, je pense, nous ont un peu pénalisés. On a fini. J'ai trouvé des joueurs un peu fatigués. Oui, je coupe les temps de jeu parce qu'on a un match tous les 3 jours. Widjo a fait une grande première mi-temps et j'avais prévu 1 heure de jeu pour pouvoir m'en servir à Strasbourg. Si je l'envoie tout le match aujourd'hui, peut-être que dans 3 jours il ne peut pas rejouer. Donc je suis obligé de faire
sur des heures ou sur des demi-heures de rentrée. Non, ça va dépendre de ce qu'on va faire dans les 2 matchs. Mais quand je dis avant le match qu'on a un problème d'efficacité, ça, je pense que c'est flagrant. C'est flagrant parce qu'on a quand même des situations et on n'arrive pas à passer devant l'adversaire sur un match comme ça. Même s'il nous avait manqué un peu d'essence sur la fin de match, on aurait pu rentrer avec des joueurs plus défensifs, mais il aurait fallu mener. À partir du moment où vous êtes mené, vous rentrez que des joueurs offensifs. Et là, il y a un déséquilibre. Ce qui me désole le plus, c'est le déchet technique des joueurs. À des moments, on manque des passes c'est très facile. Et ça c'est dur à comprendre. C'est possible. Vous savez, quand vous avez 3, 4, je dis toujours, l'effectif constitué comme ça, vous avez 3, 4 joueurs qui peuvent jouer avant-centre. Vous me dites Maja, vous me dites Briand, vous me dites Wong, et je vous dis Depréville. Et j'ai un petit qui s'appelle Mara que je peux même pas voir. Donc je pense qu'une fois qu'on aura fini cette demi-saison jusqu'à la trêve, il faudra s'asseoir, discuter et faire un bilan des constats qu'on fait et des manques de cette équipe. Vous connaissez le meilleur buteur du club? Point. 3 buts, ça veut dire ça m'inquiète. Si vos attaquants ne marquent pas des buts, c'est inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant. Oui, je suis inquiet. Je vais discuter avec les responsables. Quand vous acceptez une mission et que vous prenez le groupe en cours, au bout d'un moment, vous allez faire un constat. Les gens responsables vont me demander le constat. Parce qu'à des moments, il y a des gens dans ce groupe qui sont tristes ou qui sont malheureux. Et j'ai pas envie de vivre avec des gens tristes ou malheureux. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, parce que peut-être je leur fais pas leur droit. Ils peuvent penser ça. Donc j'ai besoin de discuter. Vous avez un groupe de 24 pros, d'accord? Je l'ai pas construit moi-même. Pour faire un bilan, il faut voir tout le monde, d'accord? Les jeunes, je les ai pris à l'entraînement, je les ai mis dans le groupe pro, ils progressent. Est-ce qu'ils ont le niveau de la Ligue 1? Je le sais pas. Mais pour le moment, je fais un état des lieux des joueurs qui sont en place. Voilà, c'est simple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match et sur le contenu, sur ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire. On voulait continuer à domicile à être performant, à prendre des points. On est très très déçus ce soir parce qu'on recevait Saint-Étienne. Je pense en mettant d'autres choses, en montrant d'autres choses, on aurait pu les mettre en difficulté. Mais voilà, quand même, dans le match, dans la première mi-temps, on a perdu des ballons et ça a créé des situations contre nous où Ben il nous sauve une, 2 fois les actions. Donc voilà, c'est dommage. On a eu aussi des situations en première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, c'est compliqué. Ça partait un peu dans tous les sens. On n'était pas peut-être assez bien organisé. Et voilà, chaud, c'est pas évident parce qu'on n'est pas content de notre match et encore moins du résultat. Oui, après, on peut trouver beaucoup d'excuses. C'est vrai que ils ont joué vendredi. Mercredi. Nous, on joue dimanche, mercredi. C'est quand même dans les jambes, c'est pas pareil. C'est un match important avec 2 jours en moins de récupération. Après, on peut pas se cacher derrière ça aussi. On est
on est des joueurs professionnels, on est payé pour être sur le terrain et pour jouer, on n'est pas payé pour s'entraîner. Donc jouer à répétition, c'est aussi bien. Ça nous aurait permis de vite passer à autre chose après la contre-performance à Lille. Malheureusement, c'est pas le cas. Il va falloir bien récupérer parce que dimanche, on a un déplacement compliqué face à une équipe de Strasbourg qui vient de gagner, je crois, qui a gagné cet après-midi. Donc voilà, il faut bien récupérer et surtout être conscient qu'il faut qu'on montre un autre visage. Dernière chance, je sais pas, il y a encore quand même beaucoup de points à distribuer. Après, si on veut essayer d'exister dans cette première partie de tableau, il faut prendre les points. Il ne faut pas se laisser larguer par ce qui se passe en haut. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut exister dans cette première partie de tableau, il faut prendre des points. Et ça passe par des points à domicile. Et là, ce soir, c'est pas le cas et ça nous fait mal. Non, on va bien récupérer. Et puis demain, on aura une discussion, on mettra les choses à plat. Et puis à froid, à chaud, c'est jamais très, très bon de réagir. Donc demain, on a entraînement demain matin avec le décrassage et on pourra faire un point à ce moment-là. Après, j'ose espérer que c'est pas les situations contractuelles qui mettent la tête à l'envers des joueurs parce que quelles que soient les situations, on est sous contrat jusqu'à fin juin. Donc il y a un mercato en janvier, mais on est sous contrat, donc officiellement on est avec le club et quoi qu'il se passe, on doit jouer pour le club. Et si vous évoquez les fins de contrat, je pense qu'un joueur qui est en fin de contrat, il doit donner le maximum pour essayer de prolonger ou justement se montrer pour partir. Donc je pense pas que ce soit, ou du moins j'ose espérer que ce soit pas ce genre de situation contractuelle qui mette, comme vous le dites, la tête à l'envers de certains joueurs.